Bonjour, allez, ça y est, c'est reparti. Donc, après l'élimination de Stéphane, eh bien, ça a été un coup par coup. Quel héros de cinéma porte des lunettes? La mauvaise réponse était Monsieur Verdoux. Et là, c'est Céline qui s'est plantée. Elle est passée à l'orange, mais bon, c'était pas vraiment l'orange. C'est-à-dire que bon, bah, elle ne marquait pas de points, tout simplement. Qui est bien associé à une partie du corps issue du titre d'une de ses chansons. La mauvaise réponse, c'était encore Céline qui l'a donné. Donc, comme on a pu voir, bon, bah, Xavier avait 4, Céline 2 et Bruno 3. Ensuite, derrière quel anagramme se cache le nom d'une personne qui a présenté le JT en France? La mauvaise réponse, c'est encore Céline qui l'a donné. Donc voilà, bon. Après, c'est que bon, il y avait 6 pour Xavier, 4 pour Céline et 5 pour Bruno. Et puis bon, bah après, hein, qui a été en couple avec Jennifer Lopez. Donc Xavier savait que c'était Marc Anthony. Donc voilà, il s'est qualifié directement. Et ensuite, eh bien, c'est Céline qui s'est retrouvée face à Bruno. Alors là, c'était donc face à Bruno, c'était un genre de duel. Hein, donc, quel problème dentaire commence par les 3 premières lettres de l'alphabet? Bon, c'était facile, c'était l'abcès, ABC. Sauf que Céline a répondu beaucoup plus vite que Bruno, qui avait l'air complètement amorphe. Ensuite, dans quel film Mary Streep tombe-t-elle amoureuse de Toy? Bah, il s'est planté parce qu'il a pensé la route de Madison avec Clint Eastwood, mais Robert Redford, c'est un film qui se passe dans la savane. Voilà. Ensuite, sous quel prénom est connue Marie-Joseph Rose qui épousa en 1796 le général Bonaparte? Donc bien sûr c'était Joséphine. Donc là il y avait quand même 3 à 1. Quel révolutionnaire guillotiné le 28 juillet 1794 à MDR pour initial? Donc le marquis de... tiens merde, je me rappelle même plus son nom. ça m'énerve, j'aime pas avoir des trucs comme ça. Robespierre, voilà, Robespierre. Voilà, donc 3 à 1. Après, qu'est-ce qu'il y a eu qui incarne Clo-Clo dans le film de Florence Siri? Donc c'était Jérémy Régnier. Voilà, et puis ensuite, quelle ville du Maryland est le décor de la série The Wire? Donc bien sûr, Céline a trouvé, c'était Baltimore. Donc bon, des erreurs comment dire, de Bruno, mais je pense qu'ils ont voulu quand même que la maîtresse de midi ne soit pas ridicule pour qu'elle se retrouve en duel face à, quoi, en coup fatal plutôt, hein, face à Xavier. Donc après il y a eu des hogs. On a pu voir donc le parcours de Xavier, donc ils ont réussi à nous le faire chialer. Et alors après, donc là c'était le coup fatal et chose. Alors bon, si vous avez vu ma première vidéo de tout à l'heure, je racontais que, bon, en fin de compte, la maîtresse de midi a vécu ce que vivent la plupart des candidats en début d'émission, c'est-à-dire des questions faciles. Là, elle va se rendre compte de comment sont traités les candidats face à elle. Allez, c'est parti mon kiki, quelle est la capitale du Honduras? Bon, ah oui, il faut savoir aussi, c'est que bon, Xavier, c'est sujet de prédilection, c'est l'histoire, c'est la géographie et c'est le sport. Allez, c'est parti. Quelle est la capitale du Honduras? Donc, il a trouvé. Après, pour elle, qui a réalisé le film Marie-Antoinette, présenté à Cannes, c'était Coppola, elle l'a trouvé. Dans quelle ville américaine eurent lieu les Jeux Olympiques d'hiver en 1980? Il a trouvé. Vous voyez, le sport, ça, il est très fort dans ce domaine. Dans quelle ville peut-on contempler le génie de la liberté en haut de sa colonne? Ça, c'était super connu, surtout qu'elle habite pas loin de Paris, donc c'était à la Bastille. Donc, elle n'a pas trouvé. Donc, comme elle n'a pas trouvé, donc tout de suite après, ils lui ont mis une question, comment dire, bah, je ne sais même pas qui a disparu, mais bon, normalement, bon. Euh, après, donc ça a été pour Xavier en athlétisme. Quelle discipline Blanca Viadzit pratique-t-elle? Donc, vous voyez, une question encore pour le sport pour Xavier, parce qu'il voulait le garder hein, quand même. Hein. Pour elle, quel animal est aussi le nom de Miss France 2015? Donc bien sûr, cerf. Pour lui, quel mot rimant avec arôme désigne un champ de course, donc l'hippodrome? Pour elle, quel terme désigne la rotation des cultures dans un même jardin? Elle n'a pas trouvé. D'accord, bon, vous voyez. Ensuite, quel jeu télévisé était surnommé Les Boîtes? Donc c'était Apprendre ou à laisser. Dans quelle série à succès René Jean Page incarne-t-il le duc d'Hastings? Elle ne savait pas. Donc à partir du moment où elle ne savait pas, elle s'est emmêlée les pattes. Ce que font les autres candidats face au maître de midi d'habitude. Ensuite, où vient Helvète? Bon, ça, elle l'a trouvé, c'était la Suisse. Pour lui, durant la guerre de Troie, quel roi de Mécène était le chef de l'armée grecque? Vous voyez, encore un truc pour lui, une question difficile, mais que bon, bien sûr, il connaissait la réponse. Quel acteur français incarne Tom Ripley dans Plein Soleil, donc Alain Delon?
quelles tours côtières sont disposées tout le long du littoral. Ça, il le savait. Bon, bravo. Oui, on peut voir que bon, il n'y a pas photo. Hein. Qui est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis? Ça, c'était facile. Hein, c'est Kamala Harris. Elle ne savait pas dans quelle série britannique Malaterra était l'adaptation française. Elle ne savait pas dans quel pays se déroule la majeure partie du film La Chèvre. Ça, c'était super connu. Elle a dit la France, c'était le Mexique. Hein, bon, passons. Et à la fin, donc, elle a été éliminée. Donc, elle a vécu ce que vivent les, les autres candidats face au maître de midi. Parce que bon, il allait quand même pas éliminer le Xav. Donc toutes les questions que vous avez pu voir, donc c'est vrai qu'il est très très fort, mais dans son domaine, vous voyez. Donc c'est-à-dire que si vous lui posez des questions, on a vu tout à l'heure sur des chansons, sur les people, etc. Il y connaît rien. Tandis que voilà. Donc, mais c'est juste voilà, c'est comme ça le jeu. C'est pas. De toute façon, c'est mieux de le voir en finale. Donc voilà. Donc les deux qualifiés pour le Prime sera Xavier et puis j'imagine que ça va être Paul ou Eric, hein, parce que bon, on verra demain, mais bon, je vois bien un de ces deux, puis on verra bien. Donc bon, bah Céline, bye bye. Et puis bon, bah on la verra quand même dans le Prime. Et puis bon, tout le monde était content. Le Bruno faisait un peu la gueule. Et puis voilà, bah moi je vais vous dire à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.